Tu fais un excellent travail, tu donnes tout pour tes clients, tu es disponible, professionnel, engagé et pourtant à la fin de chaque vente, il ne se passe pas grand-chose. Tu es fier de ta mission, mais les recommandations ne suivent pas. Tu te dis parfois, pourtant, ils étaient contents. Le bouche à oreille, tout le monde en parle. Mais dans la réalité, peu d'agents savent vraiment comment le provoquer. Aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer chaque client en ambassadeur. Comment créer un bouche à oreille stratégique, régulier et efficace. Un bouche à oreille qui rapporte de vrais mandats, pas juste des compliments. Je suis Malika Studer, coach en immobilier. J'aide les agents expérimentés à structurer leur activité, à signer plus de mandats, à stabiliser leur chiffre d'affaires et surtout à exercer ce métier avec plaisir, énergie et vision à long terme. Et aujourd'hui, on va parler d'une stratégie souvent sous-estimée mais extrêmement puissante, le bouche à oreille maîtrisé. La première étape, pose l'intention dès le départ. La première erreur, c'est d'attendre que le bouche à oreille vienne naturellement. On croit que parce qu'on a bien fait son travail, les gens vont nous recommander spontanément. Mais la réalité, c'est que nos clients sont satisfaits, oui, mais ils sont aussi absorbés par leur quotidien. Une fois leur vente faite, ils passent à autre chose et c'est normal. C'est donc à toi d'introduire cette idée dès le début de la relation. Et ce n'est pas intrusif, au contraire, c'est professionnel. C'est une posture de chef d'entreprise. Tu peux dire lors du premier rendez-vous ou juste après la signature du mandat, mon objectif, c'est que vous soyez tellement satisfait de mon accompagnement que vous ayez envie d'en parler autour de vous. C'est comme ça que j'ai construit mon activité aujourd'hui. Tu montres que la satisfaction client est au cœur de ta stratégie et tu places les bases d'un bouche à oreille actif. Et ce n'est pas juste une phrase, c'est une posture. Tu assumes que tu veux délivrer un service d'excellence et que tu veux que ça circule. À la fin du projet, tu peux relancer ça en douceur. Si vous avez été satisfait, n'hésitez pas à parler de moi autour de vous. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Tu seras étonné de voir que le simple fait de le dire débloque beaucoup de choses. La deuxième étape provoque une expérience mémorable. Le bouche à oreille ne se déclenche pas juste parce que tu fais ton travail correctement. Il se déclenche quand le client vit une expérience émotionnelle, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Un client qui dit « Elle était très pro, c'est bien ». Mais ce n'est pas suffisant pour que l'autre personne prenne ton numéro et t'appelle. Il faut que ton client ait envie de raconter ton histoire. Et cette envie naît d'un moment fort, d'une attention sincère, d'un détail marquant. Pas besoin de dépenser des fortunes, c'est l'intention qui crée la différence. Alors voici quelques idées simples mais puissantes. Une carte manuscrite au moment de la vente avec un mot personnalisé, sincère. Un suivi 1 mois après la signature pour prendre des nouvelles sans rien vendre. Une présentation claire de ce que tu as mis en place. Les visites, le suivi, les pubs, un petit rapport qu'ils peuvent partager. Un geste symbolique, comme un livret de bienvenue pour leurs futurs acheteurs signé de ta main. Le but, c'est de faire vivre un souvenir positif qui sort du lot. Ce que les gens retiennent, ce ne sont pas les services. Ce sont les émotions. Et c'est ça qu'ils racontent ensuite. La troisième étape donne des outils pour qu'ils te recommandent facilement. Même les clients satisfaits ont parfois du mal à savoir comment parler de toi. Ils veulent t'aider, mais ils n'ont pas les bons mots ou les bons supports. Et du coup, ils ne le font pas. C'est là que tu interviens. Tu dois leur faciliter la tâche en leur donnant des outils tout prêts. Un QR code vers ta page de contact, une carte « Recommandez-moi » à glisser dans une pochette élégante avec ta promesse et ta photo, un message type qu'ils peuvent transférer. Je te recommande Malika, c'est elle qui a géré la vente de mon appart. Super, professionnelle et humaine, tu peux la contacter ici. Pense à ton client comme à un relais. Moins tu lui demandes d'efforts, plus il le fera. Même sur les réseaux sociaux, encourage-les à te taguer dans une story de fin de projet, à laisser un avis Google ou à commenter une de tes publications. Ce sont des petites actions qui ont un grand impact. La quatrième étape, valorise ce que tu recommandes. Un client qui parle de toi, c'est un partenaire. Et cette relation mérite d'être cultivée. Pas besoin de faire des cadeaux coûteux. L'idée, c'est de créer une culture de la reconnaissance. Voici quelques manières simples et puissantes de remercier. Un message vocal sincère. Merci pour ta confiance, ça me touche vraiment. Une story ou un post où tu remercies les personnes avec leur accord en valorisant son geste. Une carte envoyée par la poste ou un petit cadeau symbolique quand tu signes un mandat suite à sa recommandation. Tu peux aussi aller plus loin et créer une vraie dynamique communautaire.
un groupe WhatsApp privé, client ambassadeur, une newsletter spéciale où tu partages en avant-première tes actualités, un événement annuel pour remercier tous ceux qui ont contribué à ton développement. Ce que tu crées, ce n'est pas juste un fichier client, c'est une communauté fidèle qui croit en toi et qui devient partie prenante de ta réussite. La 5e étape, entretiens la relation avec tes anciens clients. Le secret d'un bouche à oreille qui dure, c'est la continuité de la relation. Trop d'agents coupent le lien une fois la vente signée. Et c'est une énorme erreur. Tes anciens clients sont ta meilleure vitrine et c'est souvent 2, 6, 12 mois plus tard qu'ils te recommandent. Mais pour ça, il faut qu'ils pensent encore à toi. Voici ce que tu peux faire. Un mail mensuel avec une actu locale, une astuce IMO ou une info utile. Un message vocal ou une carte pour leur souhaiter un bon anniversaire ou l'anniversaire de la vente. Une présence régulière sur les réseaux avec du contenu qui leur parle même après la vente. En entretenant ce lien, tu crées une mémoire active. Et le jour où leur sœur, leur voisin ou leur collègue cherche un agent, c'est ton nom qui remonte immédiatement. Tu n'as plus besoin de te vendre, les autres le font pour toi. En conclusion, tu l'as compris, le bouche à oreille, ce n'est pas de la chance, c'est une stratégie. Et si tu l'appliques avec intention, tu peux créer un flux régulier de mandats sans démarchage agressif. Alors je te propose un petit défi. Choisis une seule action dans cette vidéo et applique-la dès cette semaine. Est-ce que tu vas poser l'intention dès ton prochain rendez-vous? Créer un support à remettre en fin d'accompagnement? Ou relancer un ancien client avec un message personnalisé? Quelle que soit l'action, fais-la et observe ce qui se passe. Et si tu veux aller plus loin, poser une vraie stratégie autour de ça, je t'invite à réserver ton appel stratégique avec moi. On regarde ensemble comment bâtir une activité fluide, prévisible et alignée avec tes valeurs. Et surtout, dis-moi en commentaire quelle est la première chose que tu vas mettre en place pour faire parler de toi. Et n'oublie pas, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!